Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames, Messieurs, Sylvain Kern, qui est le fondateur de la Cité de la Réussite. Sylvain. Bonsoir, très heureux. Merci. Bonsoir à tous. Après ce film, il me reste 6 minutes pour vous raconter 20 ans d'une vie, pour vous expliquer ce qu'est la Cité de la Réussite que nous avons créée il y a plus de 20 ans. L'histoire est comme celle d'un conte. Il était une fois 3 copains à la Sorbonne, il y a 20 ans, qui faisaient leurs études et qui ont eu une idée d'une grande simplicité. Réunir pendant 48 heures dans tous les amphithéâtres de la Sorbonne des personnalités du monde des affaires, de la politique, des sciences, de l'économie, qui viendraient librement et directement répondre aux jeunes. C'était une idée un peu folle, elle a tout de suite fonctionné et elle a fonctionné parce que c'était la Sorbonne. La Sorbonne est une marque mondiale et universelle et quelles que soient les personnalités que nous avons invitées, si leur agenda les y autorisait, elles acceptaient. On a démarré avec Giovanni Agnelli, et puis pendant 20 ans, des milliers d'intervenants, des centaines de milliers de spectateurs, un très nombreux public. Le public est pour nous la chose la plus importante, des foules de gens qui sont venus, qui ont aimé, qui ont pleuré, qui ont ri, et qui, au fil des années,
ont souhaité revenir. Je vais très rapidement, en une toute petite minute, décrire 2 anecdotes qui résument notre travail. Il y a à peu près 20 ans, nous recevions dans ce grand amphithéâtre un homme qui est toujours en activité puisqu'il est aujourd'hui le président de l'État d'Israël, qui s'appelle Shimon Peres. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Et on lui a proposé de venir dialoguer avec un panel de jeunes, mais un panel de jeunes étudiants de tous les pays arabes. Je dis bien tous les pays arabes. Il l'a accepté. Au cours de ce débat, une jeune femme s'est levée. Elle lui a dit « Monsieur, je ne vais pas m'adresser au ministre de l'État d'Israël, je vais m'adresser à un homme qui pourrait être mon grand-père. Je suis palestinienne. Pensez-vous un jour que je pourrais vivre dans mon pays ?» Il y a eu ce silence, long, très long silence. Et Shimon Peres, pendant 20 minutes, a développé ce qui allait être 1 an plus tard les accords d'Oslo. Je quitte le Proche-Orient, je vais 20 ans plus tard. En juin dernier, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix birmane, est à Paris. Elle a envie de parler aux jeunes. Le Quai d'Orsay nous propose de la recevoir. Là aussi, un très beau moment d'émotion. Ce que je veux exprimer ce soir et dire à Dominique autour de cette très belle initiative, c'est que notre conviction à tous ceux qui animent la Cité, c'est que plus le virtuel se développe, plus les technologies prennent de place et plus le réel est nécessaire. Ce que nous faisons ce soir, directement, ce qui se déroule dans de très nombreux lieux, ce que beaucoup de médias organisent ici en France, en Europe et dans le monde, nous semble-t-il, est de plus en plus important. Notre conviction, je vous le répète, c'est que les lieux de confrontation réels sont extrêmement importants. Alors, demain, notre avenir, il est double. Il est premièrement une prochaine Cité de la Réussite où, évidemment, tous les gens qui sont dans cette salle, j'en ai vu tout à l'heure qui soit ont été intervenants, soit nous ont aidés à avoir, par exemple, un Premier ministre. Tous sont les bienvenus et tous sont invités à venir. Prochaine Cité les 8 et 9 novembre 2014 sur une thématique de l'audace. Mais je ne suis évidemment pas là pour faire de la publicité pour ce que nous faisons. Je suis là simplement pour dire que, à partir de cette expérience française, nous sommes en train de vouloir la développer ailleurs. Le continent africain est pour nous extrêmement important. Et que la conviction réelle qui nous anime, c'est tous ensemble d'essayer de construire ce monde que vous essayez de développer pendant ces 24 heures autour du progrès. Nous, notre conviction, c'est que rien, jamais, ne remplacera le dialogue direct. La technologie nous permet, je dirais, de démultiplier l'échange, démultiplier le débat, mais véritablement ce dialogue direct nous semble nécessaire. Voilà, puisqu'il me reste encore 1 minute 30, je voudrais vous exprimer une vraie volonté, c'est que nous puissions de plus en plus créer ces lieux de confrontation et de débat. Je pense qu'elles manquent à notre pays, je pense qu'elles manquent à ce continent qui est l'Europe, et demain, nous allons continuer. Alors, la dernière minute, je voulais la consacrer à proposer aux gens qui vont nous regarder, aux gens qui vont nous écouter, toutes les idées que vous aurez autour de la thématique de l'audace, toutes les personnalités auxquelles vous penserez, toutes les questions que vous poserez, il vous suffira d'aller sur notre site, citedelaréussite.com, et de nous laisser des messages, des propositions, des idées, pour que, ensemble, nous puissions continuer à construire cette idée, cette volonté qu'est la Cité de la Réussite. Voilà, j'avais absolument voulu ne pas déborder, il me reste 48 secondes, et j'en profiterai, puisque vous l'avez compris, je parlais de quelqu'un qui nous avait aidés, j'en profite pour remercier Nicolas Bazir, puisque c'est de lui dont je parlais. Il était à l'époque directeur de cabinet d'un Premier ministre, il a aimé cette idée, nous a permis de la développer, et au fond, les dernières secondes seront consacrées à un hommage aux hommes et aux femmes qui, les premiers jours, nous ont fait confiance. Faire confiance aujourd'hui à la Cité, je dirais, est plus facile. Au début, c'était vraiment plus complexe. Merci à vous tous et je vous souhaite une très belle manifestation. Merci Sylvain Kern.
Merci beaucoup.